Bonjour, Bruno Camboni, chef d'établissement. Je suis heureux de vous accueillir pour ces portes ouvertes virtuelles en raison des conditions sanitaires qui nous sont imposées. Notre-Dame de la Compassion est un établissement privé, catholique, sous contrat d'association avec l'État. C'est aussi un établissement congréganiste qui a été fondé par la congrégation des Sœurs de la Charité de Saint-Louis, dont la maison mère est située à Vannes, dans le Morbihan. Aujourd'hui, les sœurs poursuivent leur mission de charité et d'éducation dans 10 pays sur 3 continents. L'établissement s'inscrit dans le temps, il évolue au gré des mutations sociales et des mutations éducatives, mais ses valeurs restent les mêmes, celles qui l'ont fondé. Un établissement avec une éducation au service de l'homme, une éducation dans la vérité. Il revient à chacun d'entre nous d'éveiller les énergies, de les entretenir et de les encourager. L'établissement Notre-Dame de la Compassion est composé de 2 sites. Un site à Pontoise qui comprend un collège de 700 élèves et un lycée d'enseignement général de 700 élèves. Et un site sur Jouy-le-Moutier qui comprend un lycée polyvalent qui a ouvert en janvier 2012, qui est composé de séries technologiques et de séries professionnelles. Je vous souhaite une bonne visite en compagnie de Sophie Perrin-Joly, responsable du site, et des différents responsables des formations. Voilà, soyez les bienvenus et à bientôt. Bonjour, bienvenue sur notre site de Jouy-le-Moutier au lycée Notre-Dame de la Compassion Louise-Élisabeth Mollet pour des portes ouvertes inédites puisque virtuelles pour cette année 2020. Notre lycée est un établissement polyvalent, donc nous accueillons différentes formations. Des formations de la voie générale avec 2 classes de seconde, des formations de la voie technologique, une première et une terminale STMG, sciences et technologies de la mercatique et de la gestion, une première et terminale ST2S, sciences et techniques sanitaires et sociales, et enfin 2 filières professionnelles. Une filière qui s'appelle animation, enfance et personnes âgées, qui va progressivement remplacer la filière SPVL, et une filière accompagnement, soins et services à la personne, appelée ASSP. Ces 2 filières sont dans le secteur des services à la personne. Ce sont des formations qui offrent des débouchés professionnels certains, mais aussi la possibilité de faire des études supérieures. Notre lycée, de par son projet éducatif et par ses formations, est un lycée tourné vers l'autre avec un grand A. Nous accueillons des élèves d'horizons très différents et nous les accompagnons dans la construction de leurs projets. Je vous invite maintenant à découvrir notre lycée en visite virtuelle avec Monsieur Yaloul, notre cadre éducatif, et à découvrir plus particulièrement les formations professionnelles avec Madame Reinhardt, enseignante et responsable de ces filières. Bonne visite et à bientôt. Bonjour et bienvenue au lycée Notre-Dame de la Compassion pour nos portes ouvertes. Je suis ravi de vous accueillir parmi nous et puis on va pouvoir commencer notre visite ensemble. Je vais vous accompagner dans nos classes professionnelles. Bien, donc nous poursuivons notre visite. Nous arrivons dans une première salle de technique professionnelle où nous accueillons nos élèves de classe AEPA, où nous attend Madame Reinhardt qui va vous préciser comment fonctionne plus exactement cette série professionnelle. Donc je vous laisse en sa compagnie. Bonjour Madame Reinhardt. Bonjour. Donc bienvenue ici pour ce nouveau bac, le bac animation, enfance et personnes âgées qui va remplacer le bac SPVL. Dans ce bac-là, vous allez faire des techniques professionnelles, vous allez faire des stages et de l'enseignement général. Pour les techniques professionnelles, vous allez apprendre à toutes les techniques d'animation, puis aussi à travailler en équipe, à monter des projets. Il va falloir faire preuve de sens d'initiative, de dynamisme, mais aussi avoir le sens de l'autre et de la solidarité. Pour ça, on va mettre aussi en pratique dans une deuxième salle. Dans cette salle, vous allez concevoir et mettre en pratique des activités d'éveil, de maintien de l'autonomie pour les enfants et les personnes âgées. Vous les mettrez en pratique lors de vos stages en centre socio-culturel, en maison de retraite, en centre périscolaire, pour
pouvoir devenir des animateurs. À la fin de ce bac, vous pourrez continuer l'enseignement supérieur, soit dans les métiers de l'animation avec le BPGEPS et le DEGEPS, soit dans les métiers du social, moniteur, éducateur et certaines formations du secteur social, ou rentrer dans la vie professionnelle. Nous voilà maintenant au CDI où nos élèves viennent travailler seuls durant leur temps d'études pour faire des recherches documentaires, s'informer dans la presse ou les différents magazines à leur disposition. Ils s'y rendent aussi accompagnés de leurs enseignants pour faire des recherches documentaires dans le cadre de leur enseignement de matière. Nous arrivons donc en salle informatique, tout comme au CDI où nous l'avons vu durant la visite. Nos élèves peuvent aussi faire un certain nombre de recherches en salle informatique où ils peuvent accéder sur leur temps libre, leur temps d'études, ou bien entendu avec leurs professeurs dans le cadre de recherche ou de travail. Donc nous voilà désormais dans le foyer des élèves, qui est un lieu important pour nos élèves, où ils aiment se retrouver durant leur temps récréatif, récréation, pause déjeuner. C'est un lieu aussi où nos élèves se réunissent, nos élèves représentatifs du BDL, du bureau des lycéens, où parfois ils se réunissent pour organiser un certain nombre d'événements tout au long de l'année, que ce soit des événements festifs avec des journées thématiques, le bal des lycéens ou le bal des terminales qui a lieu en fin d'année. Nous arrivons au terme de notre visite. J'espère que celle-ci vous aura plu, que vous aurez pu découvrir notre établissement, les différentes formations que nous proposons. Vous trouverez en bas de cette vidéo différents liens vous permettant de nous contacter par mail ou par téléphone. Vous trouverez aussi un dossier d'inscription si vous décidez de franchir le pas et de venir parmi nous l'année prochaine. A très bientôt, au revoir.